Donc bonjour à tous. Donc cette semaine, je vous propose de regarder à la fois un petit peu l'archétype donc lié à l'énergie du Sagittaire, et puis aussi bien sûr les aspects de la semaine, hein, donc qui vont du 20 novembre jusqu'au 26 novembre. Donc je vais commencer peut-être, je vais grouper un petit peu les aspects. Donc lundi, mardi, puis à partir de mercredi, lorsque le Soleil est en Sagittaire, on va aller un peu plus sur la signification du Sagittaire et aussi peut-être contrebalancer par rapport à ce qui se passe cette semaine, ce qu'on a traditionnellement l'habitude d'entendre, hein, en lien avec le Sagittaire. Donc voilà un petit peu le programme pour cette vidéo. Donc on commence la semaine avec forcément, je pense que vous l'avez suivi, hein, il y a toujours cette conjonction entre le Soleil et Mars, actuellement en Scorpion, hein, donc c'est un petit peu d'ailleurs le passage qu'il va y avoir cette semaine, puisque tous les deux vont passer en Sagittaire. Et lundi puis mardi, hein, ils dialoguent en sextile avec Pluton. Donc ça peut être un sextile, c'est un aspect dans la tradition hellénistique dit de Vénus, hein, qui appartient à Vénus. Donc c'est une énergie plutôt, on va dire, favorable, dans le sens où s'il y a un petit effort, on a l'eau et la terre pour le coup, hein, qui arrivent à dialoguer. Qu'est-ce que Pluton peut apporter au Soleil et Mars en Scorpion? C'est suite à toutes ces transformations. Pluton en Capricorne, c'est la promesse de notre structure profonde qui se transforme et qui a quelque part le trésor caché, hein, on appelle souvent Pluton Plutus, donc il y a la promesse cachée que cette transformation a un sens, hein, même si ça nous a demandé pour beaucoup de descendre dans des endroits vraiment pas confortables, hein. Il y a quand même un petit effort peut-être. Quand je dis effort, ça ne veut pas dire que vous, consciemment, avez à faire un effort, mais il y a d'essayer de voir euh, justement là où on avait la sensation de toucher le fond ou de toucher la cendre, qu'on peut voir les premiers germes de quelque chose qui pourrait renaître, hein. Et c'est d'ailleurs souvent la promesse qu'on associe à Sagittaire, hein, cette sorte de célébration après la saison du Scorpion, même si on va voir que forcément le Sagittaire cette semaine dialogue immédiatement avec la planète Saturne. Donc c'est peut-être pas exactement, hein, cet emballement de se dire tout d'un coup, il y a eu cette résurrection, tout d'un coup on a senti qu'on est né à nouveau, et je pense que le contexte, euh, que ce soit mondial ou ce que beaucoup de gens semblent ressentir dans les échos, parle de cela, hein. Euh, il y a aussi cette idée Mars sextile Pluton qui aura lieu mardi, hein, peut-être la possibilité de poser, de sentir, hein, vraiment un peu plus de courage, hein. Un peu plus de courage, un peu plus de cœur, un peu plus de force, un peu plus une volonté qui nous viendrait. On dit souvent que Pluton est l'octave supérieure de Mars, hein. Donc la planète Pluton, c'est celle qui nous donne cette force intérieure qu'on ne soupçonnait pas, hein, et qui nous permet aussi de rentrer en contact avec des endroits de notre psyché, j'allais dire, qui nous effrayaient, hein, mais on peut aussi, hein, y trouver un trésor, hein. Ça, vous le voyez beaucoup dans la pensée jungienne, que l'inconscient n'est pas forcément qu'un lieu où tout est ombre et tout est... il y a aussi un trésor, il y a aussi une richesse, hein. On le voit notamment lorsqu'on arrive à transcender ou dans la création artistique, ou j'allais dire même en lien avec l'astrologie. Des fois, on va chercher en profondeur dans les strates de l'inconscient collectif ou de l'inconscient personnel des éléments, hein, qu'on va ensuite, et n'oublions jamais qu'en face du scorpion, il y a le taureau, mettre en forme pour créer du sens, pour créer de la beauté, pour créer des formes qui nous soutiennent. Après, il y a aussi un élément intéressant mardi. Le Soleil est conjoint à Cérès. Donc Cérès, c'est un astéroïde qui a été reclassé comme planète naine. Cérès, Pluton aussi, vous savez, c'est ce mythe lié à Perséphone et Déméter, hein, donc la mère et la fille qui, à un moment donné, sont séparées assez violemment et qui ensuite se retrouvent en 6 mois de l'année. C'était un mythe qui était beaucoup expliqué pour expliquer l'alternance des saisons, mais aussi au niveau psychologique. C'est vraiment cette idée des fois de devoir, comme Perséphone, rencontrer Hadès, donc rencontrer Pluton, rencontrer l'ombre, et ne pas oublier de remonter à la surface.
Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous raconte une histoire cette semaine, on pourrait dire comme ça, où on remonte à la surface. Cérès, c'est aussi celle qui nous accompagne dans les grands passages, qui va nous interroger aussi sur comment on se nourrit, comment on se sent soutenu par la vie, hein. Et c'est vrai que on sait que dans la tradition, hein, la lune est en chute dans le domaine du scorpion. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est euh, dans des énergies du scorpion, on a la sensation, au contraire, que c'est difficile et que tout ce qui est censé nous nourrir a une dimension toxique ou nous détruit ou est avarié. Donc là, il y a aussi toujours quelque chose dont je viens un petit peu, dont je parle chaque semaine, qui est cette idée toujours de qu'est-ce qu'on nourrit en nous, hein. Et Soleil Cérès, alors je ne sais pas, je crois que je vous l'avais déjà dit pour un autre astéroïde, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont en quasimie, hein, parce que la tradition, forcément les astéroïdes ou planètes naines n'étaient pas forcément découvertes, hein. Mais il y a cette idée que Cérès est aussi régénérée. Et peut-être on peut s'appuyer sur elle, on peut s'appuyer sur ce mythe à un niveau symbolique pour que ça nous fasse quelque chose pour ne pas oublier que il y a toujours ces zones d'ombre. Et moi, enfin, je sais pas, une hypothèse que je soutiens depuis surtout ce qui s'est passé en 2020 au niveau de la mythologie, c'est que toutes ces déesses dites de l'ombre qui avaient cette habitude de naviguer en lien avec la mort, en lien avec la sexualité, en lien avec ce qui est devenu très très tabou ou complètement malmené dans notre société, on les a tellement reléguées dans des strates très refoulées, hein, qu'on est comme coupé, j'allais dire, de ces femmes, en tout cas de cette énergie, hein, je ne veux pas forcément genrer, qui savaient naviguer dans le noir et qui nous aidaient à naviguer ces grands processus de transformation. Et s'il y a une dimension symbolique de Cérès qui est souvent très forte, c'est que c'est celle qui accompagne les passages. Et c'est celle avec donc, sa fille, hein, Perséphone, qui était les gardiennes des mystères de l'Hésis, où les personnes qui étaient initiées n'avaient plus peur de la mort. Donc il y avait aussi ces initiations très très rituelles qui nous permettaient de nous confronter avec des parties de nous-mêmes qui avaient peur, qui étaient face à l'effroi, hein, mais d'en ressortir grandi, hein. Et on sait actuellement à quel point notre société a transformé ces initiations ou ces rituels dans des fausses célébrations ou dans un consumérisme. Enfin, c'est une autre hypothèse et une autre amplification, hein, mais je pense qu'on a été coupé justement de cette dimension symbolique, de cette dimension cyclique, euh, qui nous permettrait en tout cas au niveau individuel d'avoir plus de clés pour traverser ces temps obscurs, hein, que vit sur un plan sociétal, et peut-être de nous aider à allumer quelque chose en nous et d'être plusieurs à le faire. Alors je sais qu'il y en a déjà bien sûr qui le font, mais au niveau symbolique, ça se reflète beaucoup, hein. Donc voilà, c'était un petit peu ce début de la semaine, hein, pour synthétiser, qui peut nous aider justement euh, à trouver un sens qui ne justifie pas, et ça vous m'avez entendu dire, ce qui se passe forcément, mais qui nous aide à trouver des clés en nous, à ouvrir des portes, hein, et à voir qu'il y a aussi peut-être des dieux du Panthéon qu'on a oubliés, qu'on peut réactiver en nous, hein. Notamment Cérès, notamment cette dimension guide, notamment cette dimension très cyclique, hein. Dans une société où on est sur le bien-être, où on doit toujours être au top, où tout doit être toujours en élévation, que ce soit en économie, que ce soit nous-mêmes, une meilleure version de soi-même. Euh, Cérès, elle nous apprend à transformer aussi ce qui est soulevé lorsqu'on justement on s'élève, ou tout simplement à naviguer les choses moins confortables sans forcément les refouler. Donc voilà pour lundi et mardi. Donc ensuite, je vais venir un petit peu à ce que je vous avais dit. Donc le soleil rentre en Sagittaire, donc le mercredi 22 novembre. Il sera suivi par Mars le 24 novembre, donc euh, vendredi, hein. Et quelle est la particularité lorsque ces deux planètes rentrent dans Sagittaire? C'est que tout de suite, le lendemain, pour chacune, elles font un carré à Saturne en Poisson. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important, je trouve. Alors déjà, le Sagittaire, hein, on sait que souvent, un signe fuit le signe précédent. C'est Luc Piget qui le disait très admirablement. Et le Sagittaire, il fuit la souffrance du Scorpion, hein. Euh, donc, dans le Sagittaire, on a plusieurs idées au niveau de cette énergie, hein. Il est souvent, le glyphe du Sagittaire, vous savez, c'est cette flèche, hein,
Donc, on va chercher un sens. Dans le Sagittaire, on va chercher un sens, peut-être aussi, on va essayer de métaboliser du sens par rapport à ce qui en Scorpion ne faisait pas sens, comme on l'avait vu, tant on était pris dans la souffrance, la douleur, la cruauté, la violence avec Mars ou la guerre. Alors, bien sûr, il y a des écueils. Hein. Un des écueils du Sagittaire, c'est vouloir tellement transcender le sens et s'illuminer, hein, qui va renier justement le côté très organique et très, très cyclique des choses. Hein. Un des mythes liés au Sagittaire, enfin il y a plusieurs mythes liés au Sagittaire, hein. On l'associe parfois au centaure, hein, qui est mi-homme, mi-animal et qui pointe vers le ciel. Hein. Donc, et puis, vous avez aussi parfois le travail d'Hercule, les oiseaux de Stymphale, qui sont des oiseaux très, très, très bruyants. Hein. Il va falloir mettre un rythme, c'est-à-dire retourner à quelque chose de la terre, du cycle, pour qu'on puisse les capturer, en tout cas, ou pour qu'ils puissent, se libérer. Donc, dans le Sagittaire, il y a cette soif, comme on le verra par rapport aux signes qui suivent, hein, Sagittaire, tous les signes de la fin du zodiaque, souvent ils cherchent à se libérer de quelque chose de trop instinctuel, de quelque chose de trop brut, hein, d'une humanité trop crue, j'allais dire justement, d'une humanité trop violente. Hein, et on va chercher un sens philosophique, un sens métaphysique, mais surtout philosophique. Hein. On va essayer de trouver une vérité dans le Sagittaire, une vérité qui nous permette de sentir que, voilà, que l'humain qu'on est peut avoir une reliance au divin et que finalement, il est possible aussi de conceptualiser ce qui se passe. Quel est l'écueil du Sagittaire? C'est forcément défendre la vérité. Donc, quelque chose qu'on pourra peut-être observer avec l'entrée non seulement du Soleil, mais aussi de Mars en Sagittaire, c'est la fanatisation. Hein. Quelque chose qui se fanatise, qui se romanticise au nom de défendre sa vérité, défendre son point de vue, être convaincu qu'on a trouvé pourquoi du comment, que voilà, avec toujours aussi cette idée quand même de fuir quelque chose dans l'ombre. Hein. Le Sagittaire, il y a cette volonté de fuir en avant, de partir très très loin à l'étranger, de vouloir partir aussi dans l'ombre. Ce serait, j'ai besoin d'altérer ma conscience ou d'aller chercher dans d'autres niveaux de conscience des choses, mais comme une fuite, hein, pas forcément comme la lumière du Sagittaire qui sait que il ne peut pas rester que sur ce plan qu'il a besoin. On dit souvent en anglais, le Sagittaire, c'est higher mind, c'est le mental supérieur, c'est le besoin d'expansion de la conscience et aussi d'avoir des expériences, hein, qui nous permettent de toucher un état altéré, entre guillemets, de notre conscience. Pourquoi? Parce qu'on connecte aux grandes lois qui organisent le monde. Hein. Et des lois, j'allais dire, les lois qui sont les lois liées à la nature, les lois liées au cycle. Hein. Et c'est là où se reconnecte profondément le Sagittaire. Seulement, dans cet élan, hein, dans cette envie de se séparer du Scorpion, dans cette envie de quitter la noirceur et d'allumer un optimisme et une foi dans l'humanité, cette semaine, et en tout cas cette année, la saison du Sagittaire est tout de suite marquée par un dialogue avec Saturne en Poisson. Alors, même si ça reste en Poisson, ça reste Saturne. Et Saturne, on a vu aussi que dans le Poisson, il peut aussi nous créer ce sort de désenchantement du monde. Hein. Cette idée que là où on voudrait, j'allais dire, que ce soit dans le Sagittaire ou dans le Poisson, même si c'est des octaves un petit peu différentes, de l'envie de toucher d'autres mondes, de l'envie de connecter à une dimension spirituelle, je pense qu'on le voit bien avec aussi toutes les dérives et tout ce qui est dit. Là, on est obligé d'atterrir, hein, ce que n'aime pas du tout le Sagittaire face à Saturne, qui a une forme de principe de réalité, qui est une forme où la réalité se contracte, hein, où peut-être certaines de nos philosophies, certaines de nos croyances sont mises à l'épreuve justement de ce Saturne en Poisson, donc sont mises à l'épreuve de dialoguer avec le mystère. Moi, je verrais beaucoup Saturne en Poisson comme ça, de devoir être un sage qui continue. Vous voyez, je pense que ça peut nous mettre à l'épreuve, en fait. Hein. Là où... mais l'épreuve de Saturne, c'est l'épreuve initiatique. Hein. On était sur l'initiation depuis le départ. J'avais pas vu, quand je vous ai dit Soleil Cérès, c'est aussi qu'on a été coupé de nos initiations. Saturne en Poisson, c'est celui qui va nous dire, je suis le veilleur, je suis le gardien du silence, et je vais te tester, j'allais dire, dans ta foi, Sagittaire,
pour voir si tu te maintiens dans une impeccabilité, hein. Donc, actuellement, on peut voir aussi cette initiation, c'est-à-dire que l'épreuve de la foi du Sagittaire, où il y a l'optimisme, où vous avez la sensation qu'il y a toujours une bonne étoile, hein, où vous êtes guidé par la lumière, ou toutes ces choses qu'on pourrait sentir des fois dans le Sagittaire, quand ça va dialoguer avec Saturne, hein, que ce soit pour Mars ou que pour le Soleil, c'est vraiment est-ce que notre conscience ou est-ce que notre action ou notre volonté, peut-être que est-ce que les tests, j'allais dire, de la vie et de la réalité du monde actuel vont nous demander, je pense que ça, c'est tellement individuel que je peux juste mettre en lumière pour moi ce que je lis au niveau des planètes, au niveau de l'attention proposée, pas de la résolution. La résolution est individuelle. Euh, mais il y a quelque chose où Saturne, il peut vraiment vous dire, mais c'est pas possible, et c'est la crise, et c'est la société, et c'est pas possible que le monde soit comme ça, vraiment vous faire taper contre un mur, hein. Vraiment, moi, ça me fait penser, alors je sais que, mais bon, je pense que quand on est dans le poisson et quand on est dans le Sagittaire, on peut faire une référence biblique sans passer forcément pour... mais ça me fait penser au livre de Job, hein, où il est testé, hein, il y a un accord entre le diable et Dieu, il est testé dans sa foi, et il ne comprend pas pourquoi, mais il se dit, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Il y a un petit peu de la même chose aussi dans Chiron, qui est parfois associé, et on verra un autre aspect le jour de l'entrée du Soleil en Sagittaire, qui est Chiron opposé Vénus, mais Chiron qui est parfois associé au Sagittaire en termes d'affinité. Il y a aussi cette dimension de la blessure de Chiron qui est un petit peu mystérieuse. Il est blessé justement par la flèche de l'hydre, hein. L'hydre, c'est ce monstre qui est empoisonné, qu'on pourrait dire à l'étape scorpion, hein. Et donc la cause de la cause, elle est un petit peu compliquée, parce qu'il y a j'allais dire, moi je trouve que ces deux histoires ou ces deux mythes nous disent, mais est-ce que chercher de la cause, du pourquoi pour métaboliser du sens nous aide toujours, hein. Saturne, il pourrait être le sage qui nous dit, mais c'est la façon dont tu réponds aux choses, hein. Vous savez, ce qui circulait à un moment donné, là je crois que c'était dans Le Seigneur des Anneaux, où les gens justement voulaient le pouvoir avec l'anneau, et je ne sais plus, je crois que euh, Gandalf lui dit, je ne sais plus exactement quelle est sa réplique, il faudrait le retrouver, mais il lui dit c'est la façon dont tu réponds aux choses, hein. Et Saturne, il va nous dire vraiment, et là je vais refaire une référence biblique, tant pis, je vais perdre, mais c'est la prière de Saint François d'Assise qui vous dit, mais donne-moi la force d'accepter ce que je peux changer ou pas changer, hein. Et il y a cette idée un petit peu, je me permets d'employer ce vocabulaire, puisque dans le poisson, on est aussi lié à l'ère du Christ, hein. Donc, au niveau, si on prend en tout cas au niveau mythologique, ça a du sens, hein. Mais il y a aussi cette idée de qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter aussi, hein. Mais qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je ne peux pas changer, hein. Donc, l'acceptation, elle vient du principe de réalité. Et ensuite, Saturne, il va nous tester dans notre foi du Sagittaire. Pourquoi il peut nous tester? Parce que là où on voyait de l'horizon, on a l'impression de voir un mur. Là où on se disait, mais il y a un espoir pour notre humanité, il y a un espoir pour ma vie, hein, si on veut bétonner. Saturne, il vous fait passer de telles initiations où il vous donne cette sensation qu'il y a tellement quelque chose qui se restreint, qui essentialise, qui dit, mais si on m'enlève tout, est-ce que je peux quand même garder en moi cette confiance de quelque chose qui s'allume, hein? Donc je pense qu'il y a un aspect crise de foi, entre guillemets, peut-être crise de foi aussi ou crise de sens, hein, mais qui va nous demander, pour moi, Soleil, Sagittaire, connecté à Saturne en Poisson, c'est justement ce que j'aime dans l'astrologie et dans sa dimension archétypale, c'est qu'elle nous reconnecte aussi dans cette réflexion et dans ce miroir du cosmos où plus vous savez lire les éléments astrologiques, plus ce qui se passe et ce qui se reflète et ce qui se corrèle, sans mettre de jugement bien ou mal, est tellement comme en adéquation. Enfin, c'est tellement fascinant, ce miroir des cieux, et, enfin, du ciel et de la terre, hein. Donc, Saturne, comme on l'a dit depuis longtemps, Saturne en Poisson, il va nous ramener au silence, hein. Il va nous ramener à justement peut-être se taire, et peut-être dans cet espace, je crois que je l'avais appelé l'autre fois le veilleur cosmique ou le sage cosmique, là où dans le Sagittaire, on voudrait s'emballer dans nos croyances et dans notre foi ou défendre notre vérité. Je pense que là, il y a quelque chose qui nous amène vraiment à maîtriser et aller peut-être justement essentialiser, voir là aussi
où on a des œillères. On sait très bien qu'une des ombres du Sagittaire, c'est d'oublier le Gémeaux en face. Donc, c'est oublier les particularités, c'est oublier les nuances, et c'est vouloir plaquer une vérité. Pourquoi? Parce que ça nous rassure, ça nous permet de faire du sens. Et comme disait très bien Luc Biget, un des grands défis du Sagittaire, plutôt que de s'occuper du sens de sa vie, c'est de s'occuper du sens de la vie. Et là, je pense qu'on est vraiment confronté au grand sens de la vie, avec la conscience de ce qu'on vient de traverser en Scorpion, donc avec la conscience de cette noirceur qui peut être soulevée. Et là, Saturne, il nous demande dans notre individualité personnelle de voir comment on se positionne face à ça. Donc, on a vu qu'il y a aussi cette idée de qu'est-ce qu'on choisit de nourrir. Et je pense aussi qu'il y a cette idée comment collectivement on vit cette initiation. C'est-à-dire comment on va répondre, comment, oui, comment justement les initiés qui devaient passer pour voir si justement on peut continuer à allumer quelque chose en nous ou au contraire si on se fait complètement happer par des vérités fausses, par l'extérieur. Donc je pense que c'est quelque chose aussi où c'est très délicat. Et je pense que la pleine lune de lundi prochain, j'y reviendrai, va le mettre vraiment en lumière, quelque chose de cet ordre-là. Et dans la pleine lune, on y reviendra, qu'il y a aussi un T carré, l'énergie qui nous manque. Et je crois qu'on l'avait dit beaucoup avec Sophia dans le podcast de novembre, c'est la Vierge. Donc c'est vraiment revenir justement au rituel de l'initié, à cette discipline, à ce discernement, à revenir à ce qui est ici et maintenant dans ce qu'on peut, j'allais dire, sur notre champ d'action très micro. Hein. Voilà. Et l'autre aspect aussi qui est important, juste quelques heures après que le Soleil rentre en Sagittaire, on a Vénus opposée à Chiron. Et Vénus opposée à Chiron, donc Vénus est en Balance, opposée à Chiron en Bélier. Là, je trouve qu'il y a un écho un petit peu lié aussi aux éclipses, lié aussi à ce qu'on travaille. Alors là, peut-être plus au niveau de nos relations. Là, on a beaucoup parlé d'une semaine qui était très liée à notre sens de la vie. Vénus opposée à Chiron, Vénus en Balance, justement, elle a soif d'harmonie, elle a soif de beauté. Enfin, moi, je trouve que Vénus en Balance, elle remet quelque chose qu'on voit beaucoup, justement, je vois le lien ici au Sagittaire, où ça peut être ce grand mythe de l'indépendance, qu'on n'appartient qu'à nous-mêmes. Vénus en Balance, elle vient nous dire, oui, mais finalement, il y a aussi une beauté dans être en lien les uns avec les autres, dans co-créer, dans coopérer. Et quand elle fait face à Chiron, quand le principe vénusien de beauté et d'harmonie, il y a la blessure de Chiron. Alors, la blessure de Chiron, quand on blesse Vénus, c'est jamais se sentir suffisante ou à la hauteur, quelque chose en lien avec notre beauté, ou comment on exprime le beau, quelque chose aussi avec notre valeur profonde. Mais je pense que dans cet axe balance bélier, il y a quelque chose aussi mis en lumière sans doute par les éclipses, donc je vous invite qui nous parle aussi de toutes les possibilités de non-harmonie dans nos relations, soit parce que Vénus, justement, comme des fois elle se sent blessée et pas légitime à la hauteur, ou avec Chiron, il y a aussi ce réveil de... Alors moi, je ne sais jamais à quelle blessure associée Chiron, vous avez un peu de tout, mais Chiron, si on prend sa mythologie, il est rejeté, il est abandonné, et puis c'est injuste. Donc il a un peu les trois à la fois. Donc il y a peut-être c'est peut-être une journée qui, en plus, vous savez qu'il y a Saturne qui arrive pas loin. Donc voilà, peut-être cette sensation que quelque chose peut être réactivé de l'ordre de le rejet, sensation que on n'est pas à la hauteur, on n'a pas de valeur, on n'est pas, on n'est jamais assez. Tous ceux aussi pour qui les relations sont des espaces de réveil des blessures, des espaces de souffrance. Chiron, il appuie. Chiron, souvent, il appuie. C'est Chiron en bélier, en plus, il appuie dans notre sentiment d'exister. Mais est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je suis capable? Donc, tout ce truc-là, un peu tout ce marasme. En plus, on sort juste du Scorpion, donc il a pu bien appuyer dessus. Par contre, Chiron opposé à Vénus, même si on ne le voit pas tout de suite, l'antidote de Chiron, il est toujours là où il blesse. Donc vraiment, Vénus en Balance, c'est peut-être remettre aussi là où on se dit, mais je ne suis pas assez indépendant, ou je suis codépendant, ou je suis dans l'attachement, ou je suis dans la dépendance. Vous savez, tout ce qu'on voit beaucoup, et puis tout ce qui, je ne sais pas vous, mais tout ce sont les publicités aussi beaucoup qu'on nous suggère sur les réseaux.
peut-être qu'il y a aussi voir la beauté d'une Vénus en Balance, hein. Et la beauté d'une Vénus en Balance, c'est voir aussi la beauté des fois de faire attention à l'autre. Peut-être, enfin, ce que je voudrais exprimer, peut-être mon point de vue vaut ce qu'il vaut, mais on est sur du symbolique. C'est là où justement il y a ce culte de l'hyper-indépendance et de dépendre de personne et d'appartenir qu'à soi-même. Oui, qui est fondamentalement vrai, mais peut-être que Vénus en Balance Chiron, il y a aussi remettre de la beauté dans, dans le lien, dans aimer les autres, dans avoir envie des fois de se décentrer un peu de soi-même pour connaître l'autre et pour le comprendre, dans avoir envie de créer des relations au niveau interpersonnel qui prennent en compte vraiment, ou des fois, oui, peut-être qu'on sacrifie nos besoins pour l'autre, mais parce que c'est dans un acte de beauté, dans un acte d'unité. Je sais pas, hein. J'ouvre ça toujours parce que par rapport au symbolisme, hein, comme si justement là où on se pique et là où on se dit mais je suis pas assez, voilà. Pour toutes les personnes vénusiennes, c'est remettre aussi, on dit souvent l'amour sauvera le monde ou la beauté sauvera le monde, hein. Donc là, face à justement toutes ces guerres philosophiques, conceptuelles, euh, de vérité, de non-vérité, de la bonne posture astrologique, de la bonne posture spirituelle, de comment on doit être. Je pense qu'on est tous, on n'en peut plus. En tout cas, on n'en peut plus. Et là, je trouve que Vénus Chiron, on est piqué, hein. Et à la fois, là où on est piqué, on se dit, mais l'antidote, il est peut-être dans Vénus, il est peut-être euh, d'en créer de la beauté, d'en créer du lien, d'en tendre la main, d'en pardonner, dans toutes ces choses. Euh, Peut-être des fois d'être un petit peu trop diplomate, parce que oui, on n'a pas exactement dit notre vérité, mais j'allais dire si ça ne vous met pas dans une situation de danger ou si ça agit, peut-être que vous avez envie d'amener de l'harmonie où il y a trop de conflits. Voilà. Enfin, c'est des pistes un petit peu différentes. Donc voilà pour la semaine. Donc, j'essaierai vraiment d'enregistrer la vidéo vendredi pour la pleine lune de lundi, parce que sinon vous allez encore, je vais être encore un petit peu en retard. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. Donc je vous rappelle aussi je sais pas si, je crois que je l'ai mis sur ma page aussi, YouTube, vous avez la conférence qu'on a enregistrée justement sur les archétypes féminins. Donc tiens, quand on parle de Vénus avec Boris, qui est suivi de la spécialisation qui commence jeudi en live. Donc je serais ravie de vous y retrouver. Vous pouvez m'écrire aussi un message. Je vous laisserai mon mail ou mon WhatsApp si vous avez des détails des questions sur la formation. J'ouvre bien sûr les révolutions solaires pour le Sagittaire. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.